Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de quelques informations importantes, s'il vous plaît. Nous allons parler d'une banque, nous allons parler des banques qui sont en train d'investir dans la crypto-monnaie. Nous allons parler aussi d'un sceptique en crypto, quelqu'un qui ne croit pas, qui a toujours parlé mal des crypto-monnaies, mais qui passe derrière peut-être une banque que lui-même parraine pour avoir peut-être des crypto-monnaies. Je suppose. Et la dernière information importante, c'est tous ceux qui ont un compte CRES24. Tous ceux qui ont un compte CRES24, s'il vous plaît, l'heure semble vraiment être grave. Je dis bien, l'heure semble être très grave. Donc, j'ai fait une vidéo sur ça. CRES24. Voilà, je pense qu'il y a de cela 2 ans. Tous ceux qui ont créé son compte. Voilà, donc, ceux qui ont compte ici, je vais vous donner certaines informations importantes et capitales. Alors, si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est bien de partager cette vidéo à vos frères et sœurs qui ont un compte CRES24 pour avoir l'information en temps réel sur ce qui se passe là-bas. C'est important. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, alors je vous prie de vous abonner rapidement et surtout, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, depuis quelques jours, nous avons posté une vidéo sur notre événement, un grand événement sur la blockchain. Il y a cela 2 jours. Hier encore, on a encore posté une vidéo, des témoignages de certains investisseurs. Donc, ceux qui n'ont pas pu participer à notre confraternité, qui a été une réussite totale, je peux dire ainsi. Voilà quelques résumés de quelques vidéos pour vous aider à vivre ce moment-là que nous avons pu vivre à Ouaga avec les Burkinabés. Ça a été vraiment un moment inoubliable. D'autres vidéos viendront aussi avec le temps. Et ceux qui ont participé, nous avons fait une attestation de participation de 2 jours, suivant le thème de cette confraternization à ces participants-là. Donc, ça pourra peut-être les aider. Voilà, donc, alors, parlons un peu du marché. Depuis hier, le Bitcoin est parti, a fait un boom, c'était à 20 000, 21 000 dollars. D'un coup, c'est parti à 24 000 dollars. Et les gens se disent peut-être quelque chose s'annonce, peut-être. Quelque chose s'annonce, peut-être que c'est une manipulation pour nous faire croire que quelque chose peut se faire pour que la descente soit encore plus aux enfers. Mais nul n'a la boule de cristal pour deviner ce qui se passe. Ce que je vais vous faire comprendre tout à l'heure, c'est cette information. Santander du Brésil annonce que bientôt, dans les mois à venir, elle va lancer le trading des crypto-monnaies à ses clients. Santander, c'est une banque traditionnelle. Je vous ai déjà parlé de Nubank. Je vous ai déjà parlé de Itaú. Maintenant, Nubank, c'est une banque digitale numérique. Mais Santander et Itaú sont des banques traditionnelles. Qui veulent offrir à leurs clients les crypto-monnaies. Alors, ce qui est marrant, c'est que on parle encore du Brésil encore, ici. Sera-t-il que le Brésil a adopté une loi en faveur des crypto-monnaies ou contre les crypto-monnaies? Comment ça fait-il que plusieurs banques traditionnelles de ce pays sont en train de proposer les services de crypto à leurs clients? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir que Nubank Nubank, une banque digitale, Mercado Livre, qui est une banque digitale aussi, et PicPay aussi, qui est une banque digitale, et qui offre déjà des crypto-monnaies à leurs clients. Et regardez, dans l'article, le CEO explique clairement la vision des crypto-monnaies pour le public brésilien. Et là, ça commence par être très intéressant. Et PicPay qui a annoncé, Itaú qui va lancer un échangeur dans les mois à venir, et Santander qui rentre aussi dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe? Point d'interrogation. Alors, quand nous voyons cet article, Warren Buffett, c'est un sceptique. C'est quelqu'un qui n'aime pas. Il a toujours parlé mal du Bitcoin, il continue toujours de parler mal du Bitcoin. Mais ce qui est marrant, ce monsieur que vous voyez, qui est sceptique des crypto-monnaies, est parrain de la banque digitale Nubank, qui a plus de 38 millions de clients. C'est un parrain. C'est-à-dire qu'il a sa main dans la boîte. Et sa boîte accepte ce que lui a toujours dit non. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Faites bien votre analyse. Il vous dit que le Bitcoin n'est pas bon, les crypto-monnaies, ce ne sont pas des monnaies. Même si ça tombe à 25 dollars, lui ne va même pas acheter. Mais lui-même,
la société dans laquelle il a sa main, dont il est le parrain, je peux dire en gros, cette société-là permet d'acheter devant les crypto-monnaies dans leur applicatif. Et je vous ai montré cela dans ceux qui se retrouvent dans notre groupe Telegram, dont je laisse en description de cette vidéo notre groupe Telegram. Vous allez voir que j'ai déjà parlé de ça. C'est une banque que j'utilise et il t'offre l'achat et la vente de Bitcoin et de l'Ethereum. Et lui-même, qui est le parrain, dit non à ça, mais en fin de compte, bon, sa société, dont il est majoritaire, il dit l'un des actionnaires majoritaires de Nubank avait plus de 1 milliard de dollars. Alors donc, il a le pouvoir. Pourquoi libère-t-il les crypto-monnaies ou donne l'autorisation de libérer les crypto-monnaies, bien que lui-même parle mal des crypto-monnaies? Point d'interrogation. Alors, c'est la deuxième information. Maintenant, venons-en sur la troisième information qui est importante, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo-là pour aider nos frères et nos sœurs qui utilisent cet échangeur-là. Crest24, il y a de cela, début de cette année, je crois bien, ils ont suspendu leur service dans l'Union européenne, ici. Oui, ils ont suspendu leur service dans l'Union européenne. C'est un échangeur où j'ai fait une vidéo, bien sûr, il y a de cela 2 ans. Ça fonctionnait, l'échangeur fonctionnait bien, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui étaient listées là-bas. Et d'un coup, on a remarqué une chose. Les crypto-monnaies, ils ont commencé par bloquer l'accès à certains pays. Voilà, on sait déjà que les États-Unis, voilà, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Israël, la Corée du Sud, la Chine, les États-Unis, Singapour, Hong Kong, Japon, Néerlande, Suisse, Norvège, la Russie, etc. Voilà, le Kazakhstan, l'Ukraine, le Brésil. Le Brésil, effectivement, ils ont annoncé ça un mois ou quelques semaines avant. Ils disent à tout, ils ont envoyé un mail à tout le monde en disant enlevez vos crypto-monnaies là-bas parce que nous n'allons plus vous servir, ceux qui se trouvent sur le territoire brésilien. Ils ont envoyé ces genres de mails que ceux qui se trouvent sur le territoire brésilien, avant le 7 juin, ils vont bloquer tout. Et voilà, ils vont bloquer les retraits, comment appelle-t-on, les retraits, les dépôts. Le site ne serait plus accessible aux Brésiliens. Ça, les Brésiliens, nous, on savait, ceux qui étaient sur le territoire brésilien, on le savait déjà. Mais ce qui se passe depuis hier, c'est que quand, écoutez bien, quand les gens, on a cité les pays ici qui n'ont plus accès, d'accord, ça c'est pas un problème. Mais quand tu as pu maintenant pour rentrer sur Crest24 actuellement, on te dit clairement que moi actuellement je suis sur le territoire togolais et on me dit clairement que le Togo n'est pas permis, les services ne sont pas habilités. Et si vous regardez bien, ils envoient et ils vous demandent de leur contacter par mail, ce support. Envoyez-leur un mail si vous avez un compte là-bas, vous avez des fonds là-bas. Ils vont vous répondre comme cela. Ils vont vous envoyer, et je crois bien, un message vous disant clairement, j'ai dit un message vous disant clairement que vous ne pouvez pas. Un instant, je vais voir, un instant. Voici le message qu'ils vont vous envoyer. Quand vous envoyez un message, ils vont vous dire simplement qu'ils vous remercient de les avoir contactés, que malheureusement, ils ne vont plus offrir leurs services dans votre pays et ils vont vous envoyer un lien temporaire. Ils vous envoient un lien temporaire sur lequel vous pouvez avoir accès à votre compte pendant une semaine pour retirer vos fonds. Mais si vous ignorez ce message, après ces une semaine passée, vous ne pourrez plus carrément retirer vos fonds sur l'échangeur. Alors, ce qui devait tirer notre attention, j'étais un peu occupé depuis un moment, donc ce qui fait que je ne suis pas venu avec cette information. Vous allez voir que depuis le mois de juin, ils annoncent des deslistings. Regardez, dans leur channel, ils annoncent beaucoup le deslisting. Le deslisting de plusieurs crypto-monnaies, soi-disant qui n'ont pas de volume. Plusieurs crypto-monnaies, soi-disant qui n'ont pas de volume. Donc, depuis le 7 juin, ils annoncent le deslisting. Jusqu'en juillet, actuellement, ils annoncent encore les deslistings. Donc, ça veut dire qu'ils veulent vider toutes les crypto-monnaies, même ADA Cardano, tout, le Ripple, ils veulent vider toutes les crypto-monnaies qui se retrouvent dans leur plateforme. Ils demandent aux gens de retirer ces crypto-monnaies-là. Donc, ce qui prouve simplement que l'échangeur peut-être est en train de nous dire, peut-être, je ne confirme rien, nous dit au revoir, mais de la façon la plus juste, en nous donnant l'opportunité de retirer nos fonds, en déslistant les crypto-monnaies qui ont été listées, qui n'ont pas de volume. Maintenant, je me demande maintenant, à qui maintenant ils vont offrir leur service? Si leur service, si vous allez sur CoinMarketCap actuellement,
Regardons un peu. CRES 24. Et CRES 24. CRES 24. Sur la sur CoinMarketCap, nous allons voir clairement et simplement que leur volume de négociation est en train de diminuer. Un échangeur qui avait plus de 1000 à 4000, 5000 bitcoins de volume, aujourd'hui se retrouve à 34 bitcoins de volume. Vous voyez un peu, même si vous allez la partie bitcoin, vous allez voir que c'est un volume journalier de combien? Presque, presque 4000 dollars. Donc, ce qui fait que ils sont en train de perdre la clientèle. S'ils perdent la clientèle, ils n'auront plus de fonds pour sécuriser l'échangeur, pour payer les fonctionnaires. Donc, ce qui fait que l'échangeur, de façon technique, est en train de nous dire au revoir. Alors, si vous avez des fonds là-bas, essayez de retirer, on ne sait jamais. Peut-être c'est un adieu, ou bien peut-être c'est une pause pour revenir, on ne sait pas. Même moi, je crois pertinemment que c'est un au revoir qu'ils sont en train de nous annoncer ainsi. Alors, je pense que cette vidéo vous a aidé. Je m'arrête là. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.